la chute de la Macronie et les vassaux de la France-Afrique. D'abord, qu'est-ce que j'entends par la chute de la Macronie? C'est la chute de la dictature, de l'autocratie de M. Macron. Pourquoi Macron tombe-t-il? Mais parce qu'il a échoué à incarner ce qu'il avait, à un moment donné, donné l'impression de pouvoir incarner. Pourquoi M. Macron et son régime s'effondrent-ils? Mais parce que plusieurs fois, les Français ont notifié au régime du président Macron qu'ils ne lui faisaient plus confiance. Les élections législatives qui ont eu lieu, et municipales qui ont eu lieu récemment, ont été l'occasion du désaveu du régime Macron, qui ne possède plus de majorité législative. C'est le nouveau Front populaire, alliance de la gauche, qui a remporté les élections, certes avec une majorité relative. Et selon la tradition républicaine française, c'est le nouveau Front populaire qui devait proposer un Premier ministre et qui devait former le gouvernement. M. Macron, au mépris des principes de la démocratie représentative, a imposé successivement des premiers ministres sans majorité. Ceux-ci sont en train de tomber les uns après les autres sous le couperet de la censure du Parlement français. Voilà la deuxième raison, le désaveu des institutions politiques. Au point qu'aujourd'hui, ce qui est posé sur la table, ce n'est pas simplement la démission, probablement en train de se faire actuellement, de François Bayrou, mais ce qui est posé sur la table, désormais, c'est la destitution d'Emmanuel Macron. Mais il y a une troisième raison pour laquelle Emmanuel Macron est en difficulté et est en train de chuter, c'est que pour la première fois, sous la Ve République, on a observé des désaccords tangibles entre le chef de l'État et les principaux chefs de l'armée, notamment des milliers d'officiers de l'armée française qui par 2 fois ont signé des lettres en leur nom propre, publiées dans la presse pour protester contre la manière de commandement d'Emmanuel Macron, président de la République. Et la 4e raison, c'est la politique internationale du gouvernement Macron qui est un fiasco. C'est le cas notamment en Afrique, où elle s'est sanctionnée par le délogement rapide et fulgurant des troupes françaises de plusieurs pays africains, un processus qui se poursuit malgré la tentative de reconquérir du terrain à travers des sociétés mercenaires, à travers l'invisibilisation des troupes militaires derrière les ONG, derrière les sociétés militaires privées. Voilà donc le cocktail qui explique que l'on pense que le régime du président Macron, la Macronie, tire à sa fin en France. On ajoutera une 5e raison, c'est l'effondrement du niveau de vie des Françaises et des Français. Le pays est en crise budgétaire, il n'a pas de budget. L'augmentation de l'assiette fiscale contre les classes moyennes et populaires est vécue comme un coup de trahison, un coup de poignard dans le dos, alors même que M. Macron a mis fin à l'impôt sur la fortune. Il y a donc une rupture économique entre le régime Macron et la population française. Une rupture qui est un désamour profond, et cela annonce des manifestations dures dans les prochaines heures en France. Du jour au lendemain, ce régime peut être démis par une immense révolution, une immense colère populaire. Maintenant, la question que nous posons, c'est quelles seront les conséquences de la chute éventuelle du régime Macron sur les pays africains. C'est la raison pour laquelle je vous parle de cela aujourd'hui. Premièrement, il faut reconnaître que l'impact de la chute du régime Macron sera beaucoup plus fort sur les pays dont les dirigeants sont en allégeance avec Macron que sur les pays dont les dirigeants ne sont pas en allégeance avec Macron. C'est-à-dire, les pays de la CEDEAO qui sont restés complètement alignés sur les positions macroniennes, les pays d'Afrique dite francophone qui sont restés complètement alignés sur les positions élyséennes, ce sont ces pays qui vont se retrouver orphelins si la tête, à savoir la Ve République, s'effondre. Deuxième conséquence, le système néocolonial, par exemple sur le terrain économique et sur le terrain militaire, pourrait connaître une fragilisation brutale du fait de cette chute. Par exemple, le franc CFA, qui est supposé être supprimé par son propriétaire, la Banque de France, pourrait se retrouver encore plus rapidement disqualifié sur le continent africain, dès lors que tout le monde aura maintenant la conviction que la France ne peut même plus garantir la parité entre le franc CFA et l'euro. Et on passe à un 3e niveau, il faudra s'attendre à une dégringolade du système sécuritaire, visible ou invisible, de la France en Afrique, avec comme conséquence que les dictatures protégées par le système sécuritaire français vont être beaucoup plus fragiles, c'est-à-dire beaucoup plus violentes. Tous les régimes qui sont restés, comme celui de Talon, hyper dépendants du régime français, risquent de devenir beaucoup plus brutaux, mais en même temps beaucoup plus fragiles.
Enfin, je vois au moins une quatrième ou une cinquième conséquence d'une chute éventuelle de la Macronie. Mais une chute éventuelle de la Macronie condamne même les Africains les plus paresseux à réinventer les relations internationales avec l'Europe. Tout d'un coup, les pays africains vont devoir gérer leur diplomatie sans passer par le secrétaire général adjoint, toujours français, à l'ONU, sans passer par la mission permanente française. Ce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger pratiquent d'ores et déjà, parce qu'eux, ils ont refusé la tutelle française dans leurs affaires aux Nations Unies, mais tous les autres soumis là, ils seront obligés d'y aller, et ça va être un moment de cafouillage, d'hésitation. Tout d'un coup, il va y avoir des esclaves qui ont été libérés malgré eux. Vous allez vous attendre donc à voir des régimes entiers, et notamment les régimes hyper france-africains, vous allez les voir vraiment en débandade. Ils ne sauront plus à quel sein se vouer lorsqu'ils auront perdu leur maître et qu'ils seront littéralement comme des chiens abandonnés dans la forêt ou dans la prairie par des maîtres à jamais partis sur les navires.